Encore une fois, tu sais, pourquoi on peut dire que c'est la suite de l'autre, c'est d'apprivoiser une certaine peur, puis ensuite, une fois dégagé de ces blocages-là qu'on savait pas nécessairement être de la peur ou des diversions, des sabotages. Un trigger suffit de aller dans ces espaces-là. Un trigger? Ah ouais, comme toi avec ton film. Donc, tu te retrouves à être confronté à des choses qui te ramènent à une place, à des sentiments. C'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce qu'on fait? Une liste des peurs, en désordre. Du garde-robe, des couteaux, de vivre de me seul, couper en me rasant, du noir, du sang, des accidents de des voiture, craquements de jointure, de vieillir, de décevoir mon de père, l'humiliation des publique, soupçons de ma mère, des chiens, de l'abandon, des guêpes, de ne jamais pouvoir avoir d'enfant, des clowns, de perdre ma grand-mère, des grandes personnes, des bruits de l'âme, d'échouer, de mourir, de de l'indifférence, mourir seul, de partir en oubliant de fermer de le four, mourir dans la de souffrance, partir en oubliant de verrouiller la de porte, perdre pied devant le métro, de tomber malade, quand on hausse la de voix, pogner la COVID, d'être obligé de répondre, du dentiste, d'arriver en retard, des araignées, de passer à côté d'un moment marquant, de la police, de ne pas me réaliser, des non-vaccinés, de ne jamais faire de des film, vaccinés, de perdre la personne que j'aime le plus au monde, des germes, de perdre la tête et de commettre un geste de perdre le irréparable, contrôle, de faire une fausse couche, d'être de aveugle, me casser le cou et d'être paralysée, des femmes, d'être enterrée vivante, des hommes, de me mettre à entendre des voix, de tomber dans le de me vide, faire toucher l'avant-bras, de de me grossir, faire toucher les des cuisses, de conspirations, me faire toucher le des ventre, conspirationnistes, de me noyer, de l'étranger. de glisser en hiver et de m'empaler. J'ai appelé mes parents l'autre soir, un peu perdu dans mon ou mes films qui n'arrivent pas à bout. Je me suis dit, peut-être qu'en essayant de revenir aux origines des peurs, je trouverais plus de réponses. J'ai donc demandé à mes parents, un après l'autre, s'ils se souvenaient des choses qui me faisaient peur quand j'étais petite. La réponse de mon père, c'était les homards. Les homards? Je m'en souviens très bien, en fait. Ou plutôt, j'ai longtemps entretenu ce souvenir. Cette peur-là, en fait, elle était isolée. La peur se trouvait dans le bain, entre les insectes géants aux pinces libres qui s'y baignaient en attendant la mort. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je suis à la maîtrise. Je sais c'est quoi mon sujet de recherche. Je sais pourquoi je fais de l'art. Je sais ce que je vais faire avec ces vidéos-là. Je sais ce que je vais trouver dans les livres. Et donc, la réponse de mon père me semblait assez insatisfaisante. Ça correspondait pas vraiment à l'idée que je m'étais faite de la peur depuis quelque temps. Avec cette histoire, je constate que je n'avais pas peur des homards avant, ni même après être tombée dans le bain. Juste sur le coup, j'étais pétrifiée, mais une fois sortie, j'ai pu constater la petite famille de homards de loin, moi emmitouflée dans une serviette, eux prisonniers du bain. Et je les plaignais, en fait. Je sais ce que je vais trouver. S'il me reste une chose de cette histoire de peur, c'est le pincement que j'ai au cœur quand on plonge un homard dans un grand chaudron d'eau bouillante. Mon père m'a dit que je n'étais pas une enfant peureuse, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'autre histoire. J'avais de la difficulté à le croire. Il m'a dit que c'était tout simple, car, avec lui, j'avais toujours eu un preux chevalier pour me protéger. Maintenant, je me dis, il faut reconstituer ce chevalier. Ma mère, de son côté, m'a parlé de ma peur des bruits forts. Elle a dit, quand on allait au cinéma et qu'il y avait des moments où le son était très fort, tu tripais pas. Et pourtant, ça ne m'a jamais empêché d'aller au cinéma chaque semaine avec mes parents. Tout ce que je faisais, c'était boucher mes oreilles avec mes mains. La première fois au visionnement de La Belle et la Bête, j'ai pleuré en appuyant très fort sur mon crâne. On est sorti. La fois d'après, ma mère a amené des bouchons. Au fil des sorties, mes petites oreilles se sont habituées. Après, j'ai pu les enlever. Sinon, ma mère m'a dit que je me réveillais souvent la nuit, en pleurant, sans trop d'explications.
mais c'est le cas de beaucoup d'enfants. Et encore à ce jour, je me réveille tremblante, en sueur, sans savoir pourquoi. Ces rêves sont souvent inaccessibles. Si je leur donne pas de second regard, ils ne prennent pas forme. Ils restent derrière mes paupières. Enfant, je n'écrivais pas l'histoire de mes peurs. Et donc mes peurs étaient statiques, et je les surmontais. J'avais une montagne de toutous entre moi et le garde-robe. Il n'y a pas de peur originelle. Les histoires se sont développées par après, et je m'y suis accrochée, étrangement, comme si ma vie en dépendait. Je me disais, il faut cultiver son jardin de peur, un tragique concret, où on y cueille de quoi faire un bouquet de fleurs et de mauvaises herbes.